retraite. Oh là là, c'est long. Ça te rend gaga, la retraite. La retraite, c'est con. Ça te rend grognon, la retraite. Alors Richard, après Oléron, Montpellier, Toulouse, ce matin nous allons à l'hôpital de Nice, enfin plus précisément dans la maison de retraite. Absolument. Et on va parler nouvelles technologies. Nouvelle technologie, un peu comme hier, mais adaptée à des pensionnaires de cette maison de retraite. Et vraiment, c'est une très belle initiative parce que dans la maison de retraite, certes, il y a des ateliers, certes, on s'occupe, mais parfois, il faut autre chose, il faut des animations. Une association du nom de La Bulle a proposé à l'hôpital de Nice et donc à la maison de retraite d'essayer de stimuler, de créer une animation autour d'Internet, autour d'une tablette numérique et essayer de créer du lien social, mais aussi, et vous allez le voir, c'est autre chose, c'est aussi de stimuler la mémoire, d'éviter des troubles de l'humeur. Et pourquoi pas, Thierry, en tout cas c'est ce que va nous dire le chef du service de gériatrie de l'hôpital de Nice, eh bien de limiter, grâce à cette animation, grâce à ces tablettes numériques, de limiter la prise de médicaments. Vous allez le voir tout de suite. On écoute tout de suite le chef de service de l'hôpital de Nice, de la gériatrie de Nice. Regardez. Alors ici au CHU de Nice, dans cette partie maison de retraite, qui est un lieu de vie avant d'être un lieu de soins, on a souhaité mettre en place, à travers des outils numériques que sont des tablettes, le moyen pour nos résidents à la fois de se stimuler, on va dire, sur le plan cognitif notamment, d'avoir des apprentissages nouveaux, mais aussi de créer du lien, notamment avec l'extérieur, avec leur famille, et de réussir à acquérir finalement un minimum de fonctionnement pour qu'ils puissent être autonomes et se décloisonner hors des murs de l'hôpital. C'est vraiment, alors, c'est laquelle? C'est celle-là? C'est celle-là. Allez, super. Ah, voilà. On a fait appel à une association qui s'appelle La Bulle, qui travaille, je trouve, vraiment très bien. Je suis en train de me faire prendre en photo là, en rafale en plus. On a décidé finalement de cibler 3 axes. Le premier axe, c'est un aspect un peu création, c'est utiliser par exemple récupérer des photos et pouvoir regarder des photos ou voire même pour ceux qui en ont envie ou qui en sont capables, les modifier. Et ça, je tapais sans savoir où je tapais. Bah oui, bah vous avez appelé mes parents. Un atelier jeu, parce que l'aspect ludique est vraiment très important. Donc comment récupérer un jeu et s'amuser avec un jeu sur tablette. Et enfin, l'aspect communication. Tu le lâches pas et tu l'emmènes où tu veux, vas-y. Ouais, voilà. Alors pour moi, ça fait partie, cette approche-là, de ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses. Vous savez qu'il y a un risque majeur de iatrogénie, c'est-à-dire l'accumulation de médicaments, notamment pour les gens âgés qui ont beaucoup de maladies. Et finalement, notamment sur les maladies dites du champ cognitif ou du champ psychique, ces approches-là permettent de réduire certainement, et on a déjà quelques preuves scientifiques là-dessus, le niveau de consommation, notamment des psychotropes, qui sont des médicaments très délétères parce qu'ils entraînent plein de problèmes sur cette population âgée. On va s'asseoir sur le petit banc là. Même si l'objet premier, c'est avant tout le lien social et c'est avant tout la motivation et l'intérêt et finalement le plaisir. Appuyez-vous. Parfait. Une vraie thérapie qui évite, vous le disiez tout à l'heure, la prise de médicaments. C'est incroyable, ça. Absolument. Mais on le comprend grâce à, on l'a vu sur ces images, grâce à cette réunion, on voit des sourires, on voit des échanges, on voit du partage. Eh bien, les gens, ils sont heureux. Et s'ils sont heureux, ils n'ont pas besoin de rester seuls dans leur chambre, d'être isolés. Et on peut comprendre, et des études médicales le démontrent, qu'on limite la prise de certains médicaments. Donc, c'est vraiment une belle initiative, une belle opération, et il faut associer toujours des thérapies, on appelle ça des thérapies non médicamenteuses, c'est-à-dire un peu de ce type de réunion, parce que derrière tout ça, il y a quand même une volonté de faire quelque chose, de stimuler. Vous avez vu, il y a des ateliers avec de la mémoire sur les photos, mémoire sur les textes, et tout ça c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va limiter justement des troubles de l'humeur, j'ose dire de dépression, mais c'est aussi, ça existe la dépression des personnes âgées, et là vraiment c'est une très très belle initiative. Avant que vous ne repartiez, je voudrais qu'on s'intéresse à la canicule. Bien évidemment, sûr. Nice, la ville de Nice est concernée par les grosses chaleurs. Bien sûr. Les gestes...
essentiel. Essentiel, c'est bien évidemment de boire régulièrement, et notamment des populations comme les personnes âgées, mais aussi les enfants, parce que on se déshydrate très vite. Ne pas bien fermer les volets, et puis si on a la possibilité, eh bien se mettre pas loin d'un ventilateur, même un ventilateur et d'un climatiseur, si on a enfin ces outils-là. Mais vraiment, il faut faire attention parce que ça arrive sans prévenir la déshydratation chez les personnes âgées. Donc je voudrais aussi rendre hommage à une association qui fait là un travail remarquable, l'association La Bulle, qui a été à l'origine de ce concept-là. Mais vous voyez, c'est un concept qui peut faire des émules ailleurs, parce que les maisons de retraite parfois cherchent ce type d'animation. Merci Richard.